Ton objectif, c'est de réussir le tour du Mont Blanc. Alors cette vidéo est faite pour toi. Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se prépare gentiment pour la saison estivale, on est à mi-saison actuellement et puis vous vous posez certainement la question où aller cet été en vacances et pourquoi pas réaliser un trekking. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du Tour du Mont Blanc, comment le réussir pour éviter toutes ces petites erreurs de débutants entre guillemets, parce qu'on a tous débuté bien sûr. C'est pour vous éviter toutes ces petits tracas et puis pour pouvoir vous faire plaisir sur ce parcours qui est vraiment magnifique. Bien sûr, je vous avais dit que j'allais faire cette vidéo. Écoutez, ça fait déjà un paquet de temps, donc on y va tout de suite. C'est parti. Eh bien, c'est parti pour la première question. Pourquoi avoir choisi de faire le Tour du Mont Blanc? Pourquoi réaliser le Tour du Mont Blanc? Tour du Mont Blanc, il faut savoir que c'est quand même un trekking qui est mythique. Il y a des gens qui viennent de la planète entière pour le réaliser, pour ces paysages qui sont vraiment superbes. Et puis dans Tour du Mont Blanc, vous avez Mont Blanc. Vous allez graviter autour de cette montagne qui est très riche en histoire. Et au pied de cette montagne, vous avez Chamonix, Chamonix qui est la capitale de l'alpinisme. Ensuite, vous allez traverser plusieurs pays et puis vous allez rencontrer les différents peuples sur ce tracé et goûter bien sûr à la différente cuisine de ces régions. C'est quelque chose aussi qui m'a attiré sur ce TMB. Ce TMB, vous avez aussi la possibilité de le faire comme chacun le souhaite, c'est-à-dire ou pour un défi sportif ou tout en confort ou en semi-autonomie, à son rythme, tranquillou. Voilà. Vous avez des paysages, encore une fois, superbes, glaciers, des sommets à plus de 4000 mètres et ça, c'est vraiment une belle découverte. Voilà pourquoi on choisit un petit peu de réaliser ce Tour du Mont Blanc. Deuxième question, c'est le matériel que l'on va avoir besoin pour réaliser ce Tour du Mont Blanc. Alors, matériel, bien sûr, ça va être quelque chose d'assez long à détailler dans cette vidéo-là. Donc, c'est pour ça que je vais vous mettre le lien ici. Comment se préparer pour son Tour du Mont Blanc. Vous allez avoir un descriptif complet en partant du sac à dos, des chaussures, de tout le matériel que vous allez avoir besoin pour vous préparer au mieux pour ce trekking. Voilà. Bien sûr, là je peux résumer très rapidement, il va falloir vous chausser, bien sûr il va falloir des vêtements adaptés à tout type de situation, c'est-à-dire au niveau météorologique, pluie, vent, neige, ce qui peut neiger aussi même en plein été. Et puis vous allez avoir besoin d'un moyen de communication, vous allez avoir besoin bien sûr de cartes ou d'un topo guide. Vous allez avoir besoin éventuellement de bâtons de marche, de vos papiers d'identité, de votre carte d'assuré social, etc., etc. Regardez la vidéo en complément, préparatif Tour du Mont Blanc qui est assez complète et comme ça vous serez fin prêt pour savoir ce qu'il faut emmener avec vous dans votre sac. Alors, troisième question, c'est une question qui va intéresser beaucoup de monde, c'est le budget nécessaire pour réaliser le Tour du Mont Blanc. Alors le budget que l'on va avoir, on est un petit peu sur des extrêmes. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents. Voilà. Donc on a peut-être comme objectif de réaliser, je sais pas, nous, le TMB en 10 jours. Toi, peut-être tu veux le réaliser en 8 jours. Il y en a d'autres qui vont pouvoir le réaliser en 5 jours. Et puis il y en a vraiment qui vont prendre le temps, qui vont le réaliser par exemple en 15 jours. Donc en fonction du nombre de jours nécessaires à la réalisation du Tour du Mont Blanc, le budget ne sera pas le même. Ensuite, il y a aussi le mode, le faire en bivouac ultra léger, le faire en semi-autonomie, le faire en autonomie complète ou alors profiter de tous les hébergements tout autour de ce tracé, c'est-à-dire les hôtels et puis les refuges. Et ne pas s'occuper de ces repas, on prend tous les repas au resto ou
ou au refuge. Voilà. Donc pour vous donner une fourchette entre guillemets, on va dire un peu extrême, voilà, parce que je sais qu'il y a des étudiants aussi qui finissent leurs études et puis qui se lancent un petit peu sur un trekking pour leurs vacances. On n'a pas beaucoup de budget, on a tous commencé comme ça. On peut partir avec un budget très très serré, mais là il va falloir partir en autonomie complète, c'est-à-dire qu'il va falloir prévoir son réchaud et ses soupes chinoises là, et puis prévoir tout son couchage avec soi pour pouvoir économiser à fond sur ce trekking. Voilà, il y a ce mode là, et là ce mode là il va vous coûter maximum 10 € jour. C'est vraiment un budget très serré. Ensuite vous avez la possibilité de le réaliser en bivouac ultra léger et en semi-autonomie. C'est un petit peu le mode que je préfère, c'est-à-dire que je suis autonome au niveau de mon couchage, je me ravitaille un petit peu sur différents patelins pour mon petit déjeuner, mon repas de midi, et puis ensuite le soir je prends mon repas au refuge, mais par contre je dors dans ma tente. Voilà, donc là si vous choisissez ce type de budget, enfin de mode là, ce budget là il va être compris entre 40 et 50 € jour, voilà, maximum 50 € jour. Ensuite vous avez le mode tout confort, c'est-à-dire que là vous profitez de tous les refuges, repas matin, midi et soir. Donc là, il va falloir compter par tête environ une centaine d'euros. Voilà. Donc en fonction du nombre de jours pour la réalisation de votre TMB, vous avez juste à calculer, à multiplier par le nombre de jours et vous allez avoir votre budget global. Voilà un petit peu pour votre budget. On va passer à une question qui est super importante, c'est quelle préparation physique adopter avant le départ pour notre Tour du Mont Blanc. Afin de réussir votre Tour du Mont Blanc, il va falloir être bien conscient que si vous vous entraînez pas, eh ben, le résultat c'est que vous risquez de souffrir et puis de peut-être finir le Tour du Mont Blanc, certes, mais alors dans un état physique un petit peu délabré entre guillemets, et vous allez mettre un paquet de temps pour récupérer. Donc le mieux c'est de se préparer un petit peu en amont, donc de faire un petit peu de sport, c'est-à-dire sur une semaine, je prends le programme sur une semaine, c'est au moins, pour ceux qui ont la possibilité de sortir en montagne, c'est au moins de faire une sortie en montagne avec environ 1000 mètres de dénivelé pour la journée. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir les montagnes à côté de chez eux, il va falloir adopter un autre mode pour faire fonctionner un petit peu notre cardio. Donc vous avez la possibilité de réaliser un entraînement en vélo, vous avez la possibilité de faire du footing et vous avez la possibilité de faire de la marche. Donc, il y a la possibilité de faire pas mal de choses pour se préparer au Tour du Mont Blanc. Ce que je vous conseille, une chose très importante, vous allez porter une charge qui va être lourde sur vos épaules. Donc, c'est pas la peine de découvrir que votre sac est lourd 2 jours avant de partir. Le mieux, je le conseille un petit peu avant de partir, 3 mois avant de partir, avant votre départ, vous mettez votre charge une fois par semaine sur les épaules. C'est pas la peine de faire 15 heures de marche, mais vous pouvez faire 2, 3 heures, 4 heures de marche et au moins comme ça, vous vous habituez un petit peu à la charge. Voilà un petit peu les conseils de préparation physique avant le départ. Préparez-vous aussi mentalement parce que c'est quand même quelque chose qui va durer quelques jours. Donc vous allez perdre un petit peu vos repères du milieu où vous habitez. Donc essayez de visualiser un petit peu votre parcours, mettez-vous quelque chose de positif en tête et puis quelque chose qui va vous faire découvrir. La découverte c'est très important et restez très positif. Voilà. Si vous vous préparez un petit peu comme ça, je pense que vous êtes largement capable de finir votre Tour du Mont Blanc et d'y prendre beaucoup de plaisir. Il y a une question qui revient tout le temps pour les trekking, c'est le poids du sac. Alors le poids du sac, il y a une théorie qui consiste à calculer en fait le poids théorique de son sac. On ne doit pas dépasser 20% de sa masse corporelle. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple. Pour une personne qui pèse 65 kg, multiplié par 20 divisé par 100, 20%, vous allez obtenir 13 kg. Donc en théorie,
pour une personne qui pèse 65 kg, elle ne devra pas dépasser, la charge de son sac ne devra pas dépasser 13 kg. Voilà. Vous allez me dire, oui, c'est bien beau, mais je suis d'accord avec vous, c'est théorique. Voilà, c'est complètement théorique. Donc par exemple, pour les filles, je leur conseille d'être vraiment au plus bas. Si elles peuvent être en dessous des 10 kg, c'est parfait. Si vous y allez en duo, bah voilà, vous laissez la tente à votre mec et puis vous êtes un petit peu plus légère. Comme ça, vous serez tranquille. Ce que je conseille pour les gars aussi, hein, pareil, c'est d'être aux alentours des 10 kg. Et vous allez voir qu'avec une charge de 10 kg, vous allez pouvoir vous faire plaisir sur le parcours. Certes, c'est pas évident, suivant le mode que vous avez choisi. Autonomie complète, c'est même pas la peine, hein, ça va être très difficile de passer aux alentours des 10 kg, voire en dessous des 10 kg. En semi-autonomie, en bivouac ultra léger, là vous avez la possibilité d'atteindre les 10 kg. Et sinon, si vous le faites en mode confort, couchage au niveau des refuges et puis tous les repas au niveau des refuges, donc là vous serez largement en dessous des 10 kg. Voilà, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoisiner les 10 kg. Alors la sixième question, c'est quelle stratégie adopter avant le départ de mon trekking Tour du Mont Blanc? Alors c'est très simple. Si vous voulez réussir votre Tour du Mont Blanc, il va falloir partir reposé. Ça, c'est une règle d'or. Il faut vraiment la respecter. Inutile de faire une semaine complète de footing avant votre départ. Vous allez être certainement raplapla et puis ça va pas être top. Vous allez avoir du mal à récupérer sur votre trekking. Donc le mieux, c'est de partir reposé. Voilà. Ensuite, n'hésitez pas à prendre, parce qu'il y en a qui vont arriver de loin, hein, donc il y en a qui viennent peut-être de pays voisins, il y en a qui viennent de très loin, donc n'hésitez pas à arriver sur place et puis à faire une après-midi par exemple de repos, une nuit de repos confortable sur un matelas et puis ensuite le lendemain matin à la fraîche, voilà, vous êtes bien en forme, bien reposé et là vous pouvez commencer votre Tour du Mont Blanc. Voilà. Vous avez compris, hein, vous avez tous compris, toi aussi, je suis sûr que tu as compris, il faut partir reposé. Ça c'est la règle d'or. Et là vous allez pouvoir bien en profiter et finir votre Tour du Mont Blanc. Alors une question aussi qu'on pose aussi souvent, c'est Siméon, toi tu préfères quel mode pour parcourir ton Tour du Mont Blanc? Alors vous avez différents modes, je vous l'ai déjà dit plus haut hein, dans les vidéos. Vous avez le mode autonomie complète. Donc là vous êtes autonome sur pratiquement tout le parcours. Vous avez le mode bivouac ultra léger semi-autonomie qui consiste à prévoir son couchage. Mais par contre pour le ravitaillement alimentaire, ça se fait sur le terrain aux différentes étapes. Et puis vous avez le mode tout confort, là on s'occupe absolument de rien, on a réservé tous nos refuges ou nos hébergements et tous les repas se prennent voilà, sur les restos ou sur les refuges. Voilà. Alors moi je préfère le mode bivouac ultra léger, je suis autonome au niveau du couchage, si jamais je suis trop court pour rejoindre une étape ou quoi que ce soit, je peux sortir ma tente. Voilà. C'est un petit peu la stratégie que j'adopte ces dernières années. Voilà, j'aime bien ce mode-là. Et puis, je suis léger pour le portage de la nourriture. Voilà, comme ça, je mange le soir repas chaud en refuge ou au resto. Les petits déjeuners et le repas du midi, ça c'est moi qui prévois. Je prends la veille pour le lendemain, je prévois le coup. Et puis comme ça, je peux faire mon trekking un petit peu plus léger, je suis à l'intermédiaire entre un mode confort et un mode autonomie complète. Alors, la huitième question, c'est une question qui est difficile à y répondre. En combien de jours se réalise le Tour du Mont Blanc? Alors voilà, là tu vas me dire, ouais, on est tous différents et ça c'est vrai. Et tout dépend en fait du mode auquel on a choisi hein, pour faire ce TMB. Tout dépend un petit peu si c'est plutôt sportif ou si c'est plutôt mode trekking cool, confort, etc., etc. Je vais quand même te donner une fourchette. Donc le Tour du Mont Blanc, pour quelqu'un qui veut le réaliser par exemple en dormant en
à tous les refuges, quelqu'un de moyen, grosso modo, hein, qui fait une montée en 400 mètres/heure et puis une descente à peu près en 550-600 mètres/heure. Donc là, le Tour du Mont Blanc va se réaliser à peu près par la voie normale, sans variante, sans rien, à peu près en 9 jours, 10 jours, à peu près dans ces zones-là. Pour un mode sportif, où le gars va être vraiment, ou la fille hein, bien sûr, va être vraiment légère ou léger en termes de masse au niveau du sac, donc là c'est possible de le réaliser en 4 voire 5 jours. Mais par contre le paysage va défiler très rapidement. Et ensuite on a l'intermédiaire. Voilà, des personnes, bien sûr, tout dépend aussi de notre entraînement. Hein. Si vous n'êtes pas entraîné, ça va être long, voire il risque d'y avoir rupture. Et puis, vous pouvez aussi avoir la possibilité de ne pas finir ce Tour du Mont Blanc, ce qui est un peu dommage. Mais vous avez l'intermédiaire qui vous permet de réaliser ce Tour du Mont Blanc en 8 jours. Voilà. C'est, comment dire, ces données-là, c'est pour un Tour du Mont Blanc sans variante. C'est vraiment dommage de réaliser, enfin pour moi, hein, c'est vraiment dommage de réaliser le Tour du Mont Blanc dans une version classique. Alors si c'est la première fois et c'est une découverte, voilà, c'est bien de le réaliser comme ça. Mais si c'est la deuxième fois ou la troisième fois que vous le réalisez, essayez de tenter le coup de faire une variante. Parce qu'une variante, ça va vous ouvrir en fait des fenêtres supplémentaires et des paysages autres que vous n'avez pas découvert la première fois. Et ça peut être très très intéressant. Voilà, donc vous l'avez compris, le nombre de jours pour réaliser votre TMB, il va être compris grosso modo entre 5 et plus de 10 jours, hein, 12, 13 jours à peu près. Alors question suivante, c'est quelle est la période idéale pour réaliser mon Tour du Mont Blanc? On va parler de période estivale. Donc la période estivale favorable pour votre Tour du Mont Blanc, tout dépend de vous. Voilà, tout dépend un peu de toi. Si tu aimes bien rencontrer des gens, avoir du monde autour de toi, voilà, discuter avec un petit peu les autres trekkers, etc. etc. La période favorable pour toi, ça va être 15 juillet, 15 août. Et là, c'est là où il y a le plus de personnes sur le Tour du Mont Blanc. Si par contre, tu es une personne qui veut avoir un petit peu, qui veut quitter un petit peu la foule et puis se retrouver un petit peu seul sur les parcours, il va falloir privilégier plutôt les périodes à l'extérieur du 15 juillet, du 15 août, c'est-à-dire ou avant le 15 juillet ou après le 15 août. Voilà. Et donc là, il y aura beaucoup moins de monde sur le tracé. Moi, ma période favorable, enfin la période que je préfère en fait pour réaliser ce type de trekking, c'est la période après le 15 août. J'ai l'impression que tout le monde est parti, voilà, on dirait que tout le monde va à l'école, reprend l'école au mois de septembre, enfin je sais pas, où tout le monde reprend le boulot au mois de septembre et c'est une période que j'aime bien, partir même au mois de septembre, début septembre, c'est encore très très bon. Les journées sont encore très favorables, elles sont même encore chaudes. Voilà, ça c'est une période que j'aime bien. Évitez de partir trop tôt dans la saison. Pourquoi? Parce qu'on est en pays de montagne et en pays de montagne, l'hiver, on a de la neige. Et la neige, vous allez en trouver encore un paquet au niveau des cols. Et ça peut être dangereux pour les franchir. Donc évitez de partir. Après, ça dépend de la saison. Il y a des saisons qui sont plus arrosées que d'autres en termes de neige. Mais si vous partez par exemple, c'est un exemple, mi-juin, vous risquez de rencontrer beaucoup de neige au niveau des cols, suivant la saison. Alors question suivante, c'est quelles sont les difficultés qu'on va rencontrer en fait sur notre Tour du Mont Blanc? Il faut savoir que avant de partir, pour réussir son Tour du Mont Blanc, il faut bien savoir que notre parcours va avoir une dénivelée positive de 10 000 mètres et une dénivelée négative de 10 000 mètres. Donc ça, c'est pas sous-estimé. Et ensuite, notre parcours va faire environ 170 km. Donc une fois que vous avez bien compris que c'est un parcours qui va être lourd en dénivelé et long en kilométrage, vous allez pouvoir vous y préparer un petit peu. Ça, c'est la première difficulté. Ensuite, la deuxième difficulté qu'on peut rencontrer, c'est si on choisit de faire
des variantes. Les variantes vont être beaucoup plus alpines. On va s'approcher un peu du milieu alpin du parcours sans forcément y mettre les mains. Mais par contre, ça peut être impressionnant pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire de la randonnée en montagne. Il faut savoir que sur le parcours, certaines variantes vont vous emmener à une altitude d'environ 2600 mètres et vous allez passer à côté de terrains glaciaires, tout en restant sur un parcours assez escarpé où vous n'êtes pas à l'abri des chutes de pierre par exemple. Donc il ne faut pas sous-estimer ce type de difficulté-là. Voilà. En termes de difficulté, c'est à peu près tout ce que l'on trouve sur le Tour du Mont Blanc, grosso modo, les grosses difficultés, mais les autres, bien sûr, difficultés qu'on rencontre, c'est la longueur entre deux étapes. Vous avez aussi certaines étapes qui vont être assez longues en termes de kilomètres, peut-être pas en termes de dénivelé, mais en termes de kilomètres. Donc là, il va falloir vous y préparer. Pourquoi? Parce que des fois, au milieu de ces étapes-là, vous n'avez pas grand-chose. Et d'ailleurs, certaines personnes qui réalisent le Tour du Mont Blanc trouvent que c'est un peu lassant de faire une certaine étape, entre guillemets, donc ils la chantent en prenant un transport public. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de prendre le bus, mais bon, c'est un peu dommage. Moi, je pense que c'est un petit peu dommage. Le mieux, c'est de le réaliser à votre rythme. Même s'il y a des étapes qui sont un peu longues, vous préparez un petit peu, vous récupérez un petit peu de vivre, et puis vous faites votre petite étape intermédiaire pour pouvoir continuer le lendemain. Voilà en termes de difficultés ce que vous allez rencontrer sur le parcours. Généralement, ça reste de la randonnée. Vous allez tenir debout sur vos jambes sans aucun problème. Il y a une question qui revient très souvent en fait dans la bouche des trekkers qui veulent réaliser le Tour du Mont Blanc pour la première fois, c'est dans quel sens le réaliser? Sens inverse ou dans le sens des aiguilles d'une montre? Alors moi personnellement, j'aime bien le réaliser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire que je pars, c'est le coin géographique le plus proche de mon domicile, voilà, donc moi je pars toujours des Ouches, grosso modo, et ensuite je me dirige vers l'Italie, je traverse l'Italie, Suisse, et je reviens en France. Voilà, je trouve que de ce côté-là, j'ai une vue et j'ai une découverte qui me va bien sur le parcours. Ensuite, vous pouvez réaliser le parcours dans n'importe quel sens et bien sûr partir de n'importe quel point sur la boucle. Voilà. Question suivante, c'est au niveau du balisage, comment ça se passe sur le terrain? Il faut savoir que sur le terrain, on traverse 3 pays. Donc chacun va avoir son balisage particulier. En règle générale, c'est un petit peu comme dans la miniature que je vous ai mis pour cette vidéo-là. Le TMB est représenté de cette manière-là. Ça, c'est ce que l'on rencontre lorsqu'on est en Italie. Mais par contre, lorsque vous êtes en France, on a le marquage classique du GR, c'est-à-dire un trait blanc, un trait rouge. Et lorsque vous allez passer en Suisse, c'est encore différent. Vous allez avoir un marquage plutôt typé jaune. Voilà. Donc, en règle générale, le parcours est bien, est bien balisé, mais par contre, il ne faut pas se faire avoir parce que vous n'allez pas retrouver les mêmes balises dans chaque pays. Voilà. C'est pas encore super bien harmonisé, entre guillemets. Mais sinon, ça se passe plutôt bien. Méfiez-vous lorsque vous faites des variantes. Lorsque vous allez faire des variantes, vous allez perdre en fait le balisage TMB et vous allez vous retrouver avec un balisage classique, voire même avec des fois aucun marquage sur le terrain, mais juste des cairns. Voilà, des cairns, pour ceux qui ne savent pas, c'est un monticule de cailloux qui nous signalise un petit peu, qui nous balise un petit peu notre itinéraire. Voilà. Mais en règle générale, si vous êtes équipé du topo-guide, c'est très bien expliqué à l'intérieur. Alors je fais de la pub un petit peu pour le topo-guide parce que c'est quelque chose qui est très bien fait. Donc je vous conseille de partir sur ce Tour du Mont Blanc avec le topo-guide, c'est léger. Je touche absolument rien pour cette publicité-là, mais ça vaut le coup de présenter des choses qui sont vraiment sympas, qui sont bien utiles. Voilà, vous avez à l'intérieur les cartes,
et puis vous avez le descriptif topo en fait du parcours et des variantes. Donc ça c'est vraiment sympa. Et comme ça au moins vous avez un point de repère. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le balisage et l'orientation. L'orientation, franchement, j'ai jamais sorti ma boussole sur le parcours. Voilà, jamais, jamais, jamais. J'ai toujours, moi, parcouru ce TMB avec le topo guide et j'ai aussi parcouru avec une seule carte, une carte au 1/50 millième. Un peu moins précise, mais ça me donne la possibilité de prendre seulement une seule carte. Comme ça, je m'allège au maximum. Voilà un petit peu en ce qui concerne le balisage et l'orientation sur le parcours. La question suivante, c'est quelles conditions météorologiques on risque de rencontrer sur notre tour du Mont Blanc? Tout dépend à la période où vous allez partir. Et puis, j'ai envie de vous dire que en montagne, la météo va changer très rapidement, peut changer très brusquement. Vous pouvez vous retrouver avec une journée super ensoleillée et puis pratiquement dans la foulée, en l'espace d'une heure, vous faire engloutir par les nuages et vous prendre un bel orage de grêle par exemple. Ça peut arriver. Donc grosso modo, je vais être clair avec vous, vous allez pouvoir rencontrer tous les types de temps possibles. Que ça soit un soleil brûlant, de la pluie, du vent très fort qui peut vous refroidir, des orages de pluie ou de grêle et voire même de la neige. Donc avec un bon refroidissement. Donc n'hésitez pas à bien vous préparer. La question suivante, c'est une question un peu pratique. Comment ça se passe un petit peu sur le terrain, point de vue ravitaillement, alimentation et comment ça se passe un petit peu pour le pipi room et la grosse commission. C'est très simple. On est quand même en parcours montagneux, mais on va traverser ce que l'on appelle des villages-étapes. Et donc, dans ces villages-étapes ou au niveau des refuges, on va pouvoir ravitailler en termes alimentaires. Ça, il n'y a aucun souci. Pour la gestion de l'eau, il faut savoir que sur tout le parcours de cet itinéraire, de l'eau, vous en avez partout. Après, si vous avez un doute sur la qualité de l'eau, n'hésitez pas à prendre avec vous éventuellement un petit filtre pour filtrer l'eau ou alors, si vous avez vraiment peur, vous pouvez prendre des pastilles de purification d'eau. Voilà. Ensuite, pour la gestion du pipi room et de la grosse commission, bien sûr, dans les villages étapes et au niveau des refuges, vous avez des toilettes. N'hésitez pas à les utiliser, on ne vous refusera pas l'accès. Par contre, lorsque vous êtes entre deux étapes, moi, ce que je fais en règle générale, je prends une petite pelle en aluminium très légère qui coûte moins de 10 €. Vous allez pouvoir trouver ça dans votre store favori. Et ensuite, j'utilise cette pelle pour enterrer mes déjections organiques. Ensuite, tout ce qui concerne le papier, je le garde dans des sacs Ziploc et puis je les mets au rebut au prochain refuge ou au prochain village étape. Voilà un petit peu comment je gère tout ce qui concerne alimentation, toilette sur le parcours. Vous allez me dire, oui, ok, j'ai plein de bons conseils, tu m'as filé plein de bons conseils, Simeon, c'est cool, machin, etc. Mais j'ai toujours cette appréhension de partir ou en solo ou avec des amis ou mes amis. Voilà, on hésite encore à partir tout seul, à se lancer sur ce parcours du Tour du Mont Blanc. Vous avez la possibilité, si c'est une première fois que vous faites un trekking, de contacter les professionnels qui se feront un plaisir de vous accompagner. Vous avez aussi la possibilité de faire partie d'un club et puis peut-être dans votre club de montagne, peut-être que ce Tour du Mont Blanc, si vous leur proposez, ils le mettront au programme et de vous faire accompagner. C'est toujours sympa de se faire accompagner une première fois si on n'est pas très sûr et ensuite ça fait un bon tremplin pour pouvoir se lancer un petit peu à l'aventure vous tout seul. Voilà un petit peu les quelques conseils que je peux vous donner si vous hésitez encore un petit peu à vous lancer sur ce Tour du Mont Blanc. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments intéressants pour réussir votre trekking. N'hésitez pas aussi à consulter les différentes vidéos et vous les trouverez certainement dans le descriptif si jamais je zappe pas,
comment composer une trousse à pharmacie, comment se préparer un petit peu physiquement avant un trek lorsqu'on est confiné. Ça peut être intéressant. Et puis, faites-vous plaisir, hein, c'est le mot d'ordre, faites-vous plaisir, prenez votre temps pour réaliser votre trek. Et puis vous allez voir sur votre trekking, vous allez rencontrer des personnes, c'est une bonne ambiance, vous allez pouvoir échanger, rencontrer du monde et puis découvrir des superbes paysages. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite un très bon tour du Mont Blanc. Arvipa!